Ils ne se sont pas toujours affrontés directement. Et pourtant, l'histoire les a placés face à face. Le Tiger I, monstre d'acier du Troisième Reich, symbole de puissance et de terreur. Le T-34, fleuron de l'URSS, char révolutionnaire qui a changé le cours de la guerre. Deux légendes, deux philosophies de guerre. Mais s'ils s'étaient réellement affrontés, qui aurait gagné ? Bienvenue dans ce premier épisode de notre série Versus. Aujourd'hui, Tiger I contre T-34, le choc des titans. Conçu à partir de 1942, le Tiger I est la réponse allemande à la surprise causée par les blindés soviétiques comme le T-34. Pensé pour dominer tous les champs de bataille, il pèse 57 tonnes. Son blindage frontal peut atteindre 100 mm. À l'époque, presque aucune arme alliée ne peut le percer de face. Mais c'est surtout son canon de 88 mm qui fait sa légende. Une puissance de feu redoutable, capable de détruire un char à plus de 2 km. Sur le terrain, il est craint, respecté et parfois même surestimé. Car si le Tiger est une bête de guerre, il a aussi ses failles. Une production lente, des pannes fréquentes, une consommation de carburant monstrueuse. Le T-34, c'est tout l'inverse. Léger, rapide, simple à produire et surtout fiable. Produit à plus de 80 000 exemplaires, il devient le symbole de la résistance soviétique. Son blindage incliné de 45 mm au départ, puis renforcé sur les versions ultérieures, le rend plus résistant qu'il n'y paraît. Son canon de 76,2 mm, puis 85 mm sur les versions T-34-85, est efficace, surtout à courte et moyenne portée. Mais sa vraie force, c'est le nombre, la mobilité et la logistique. Là où l'Allemagne construit un Tiger en usine, l'URSS sort des dizaines de T-34. Facile à réparer, et il est l'exact opposé du Tiger. Les caractéristiques. Le poids, 57 tonnes pour le Tiger I contre 32 tonnes pour le T-34. La vitesse max, 38 km/h pour le Tiger I, 55 km/h pour le T-34. Blindage frontal, 100 mm pour le Tiger I, 75 mm pour le T-34. Blindage incliné. L'armement principal, 88 mm pour le Tiger I, 85 mm pour le T-34. L'équipage, 5 hommes pour le Tiger I, 5 hommes pour le T-34. Le Tiger domine sur la puissance brute, blindage, canon, portée. Mais le T-34 compense par la vitesse, la souplesse et la quantité. Alors, dans un duel réel, qui l'emporte ? Imaginons un scénario réaliste. Un Tiger I allemand camouflé en embuscade. 3 T-34 soviétiques s'approchent en colonne. Le Tiger I tire le premier. Un tir, un char détruit. Les deux autres tentent de manœuvrer, utilisant la fumée, cherchant à flanquer. Le Tiger recharge lentement. Le deuxième T-34 est touché, mais pas neutralisé. Le troisième, plus rapide, réussit à contourner, approche à courte distance et tire sur le flanc du blindé allemand. Résultat, le Tiger est détruit, mais au prix de 2 T-34 et d'un équipage complet. Dans un duel 1 contre 1, à distance, le Tiger gagne presque à tous les coups. Mais en situation réelle, la supériorité numérique soviétique et la mobilité du T-34 font la différence. Les Allemands le savaient. C'est pourquoi ils formaient leur équipage à la perfection, en espérant que chaque Tiger élimine 5 à 10 chars ennemis avant de tomber. Mais même les monstres finissent par être submergés. Il est donc probable qu'il faille 3 à 5 T-34 pour avoir raison d'un seul Tiger I, dans une situation bien menée. Le Tiger I et le T-34 ne se sont pas seulement affrontés sur le champ de bataille, ils représentent deux visions opposées de la guerre mécanisée.
L'un basé sur l'excellence et la terreur, l'autre sur la résilience et la production de masse. Et vous, dans ce duel, qui est le vrai vainqueur selon vous? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si vous avez aimé ce genre de face-à-face. Prochain épisode, Panther versus Sherman. Le duel entre l'élite blindée allemande et la réponse britannique qui changea tout. A très bientôt sur les archives du temps.